l'Antas Sada partage une profonde intuition, affirmant que l'Esprit Saint de Dieu transforme déjà le cœur des Palestiniens à travers des rêves et des visions. Cette intervention divine est évidente, car de nombreux musulmans recherchent de plus en plus une alternative à l'islam. L'An raconte une expérience personnelle, en disant « J'ai fait un rêve dans lequel j'ai vu Jésus comme un pont ». Ce moment transformateur l'a conduit à déclarer « Bonjour, chers frères et sœurs en Christ ». En effet, un miracle a eu lieu à Jérusalem aujourd'hui. Nous avons eu la chance d'être témoins des signes miraculeux de Dieu dans le Saint-Seiler. Ce fut un événement impressionnant, car la présence de Jésus a été ressentie de manière puissante au Saint-Seiler, un moment qui a rempli les cœurs de joie et de larmes. Cet événement extraordinaire s'est rapidement propagé dans toute la basilique, illuminé par la lumière des bougies tenues par le patriarche grec. L'église du Saint-Seiler, également connue sous le nom d'église de la Résurrection, se dresse comme un symbole de dévotion spirituelle et de profonde révérence historique au cœur de la vieille ville de Jérusalem. Elle sert d'espace sacré où les chrétiens expérimentent une connexion plus profonde avec Dieu, ressentant ces miracles se dérouler. Quelles merveilles étonnantes ont eu lieu dans les murs de cette église vénérée? Quel mystère caché protège le Saint-Seiler? En tant que croyants, nous comprenons que nous sommes enveloppés par l'aura éternelle de Jésus-Christ. Dans cette vidéo, vous trouverez les réponses à toutes ces questions et bien plus encore. Mais avant de plonger dans les réponses, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, d'aimer cette vidéo et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour recevoir toutes les dernières mises à jour. Avant d'explorer ces réponses profondes, mettons vos connaissances à l'épreuve avec une question: quelle est la signification de l'église du Saint-Seiler? A. C'est la plus ancienne église de Jérusalem. B. Elle est dédiée à l'apôtre Pierre. C. Elle commémore la dernière scène. D. Elle marque la crucifixion et l'enterrement de Jésus. Nous attendons avec impatience vos réflexions, alors n'oubliez pas de laisser un commentaire dans la section ci-dessous. Un miracle à l'église du Saint-Seiler pourrait choquer les religieux du monde entier. Cet événement pourrait-il fournir une preuve irréfutable de la résurrection? Récemment, des scientifiques ont mené une enquête sur ce que l'on croit être le tombeau du Christ à Jérusalem. À l'ouverture du tombeau, des rumeurs ont commencé à circuler sur une odeur douce et parfumée qui flottait dans l'air, rappelant les odeurs souvent associées aux apparitions mariales et saintes. Si ces rumeurs restent non vérifiées, un phénomène similaire a été signalé lors de la dernière ouverture du tombeau en 1809. De plus, certains affirment que certains instruments de mesure ont mal fonctionné ou ont cessé de fonctionner complètement à cause de perturbations électromagnétiques lorsqu'ils ont été placés sur la pierre où le corps du Christ aurait reposé. Bien que la validité des rapports d'odeur reste incertaine, les anomalies électromagnétiques confirmées sont plus difficiles à écarter. Un scientifique autorisé à vérifier ces perturbations, et Antonia Moru, la responsable de l'équipe de construction et de construction, a déclaré qu'il était difficile d'imaginer quelqu'un risquer sa réputation professionnelle pour un simple coup de publicité. Un journaliste, qui a assisté à l'événement, a également témoigné de la surprise du scientifique. En ouvrant le tombeau, ils espéraient que la tombe serait beaucoup plus basse qu'elle ne l'était, mais les mesures précédentes semblaient faussées par les interférences électromagnétiques. Cependant, les miracles de Dieu ne s'arrêtent pas là. Chaque année, le samedi saint, un miracle se produit à l'église du Saint-Seiler à Jérusalem, un événement remarquable qui se produit de la même manière, au même moment et au même endroit depuis des siècles. Ce miracle sacré est connu sous le nom de feu sacré et se produit le samedi saint, la veille du dimanche de Pâques. Depuis des siècles, cet événement est célébré et considéré comme l'une des manifestations les plus extraordinaires de la présence divine de Dieu. Les croyants expliquent que le miracle commence lorsque le patriarche grec orthodoxe de Jérusalem entre dans l'édicule, une petite chapelle au sein de l'église censée abriter le tombeau de Jésus-Christ. À l'intérieur de l'édicule, le patriarche prie dans l'obscurité la plus totale, en attendant la descente du feu sacré. À l'extérieur, des milliers de témoins attendent avec anxiété que l'événement divin se déroule. Puis, dans un moment à couper le souffle, des flammes jaillissent des mains du patriarche, sans source d'allumage discernable. Ce feu miraculeux est un symbole de la résurrection, incarnant la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Le patriarche allume ensuite des bougies à partir de la flamme sacrée et la partage avec les fidèles rassemblés,
qui l'utilisent pour allumer leurs propres bougies et lanternes. Miraculeusement, le feu sacré est réputé être frais au toucher et posséderait même des propriétés curatives. Il est considéré par les fidèles comme un signe de la présence continue de Dieu parmi ses disciples et un rappel de la résurrection du Christ. Chaque année, des pèlerins du monde entier se rendent à Jérusalem pour assister à cet événement extraordinaire, dans l'espoir de recevoir la bénédiction du feu sacré et de faire l'expérience directe de sa puissance divine. La continuité et la cohérence inébranlable du miracle du feu sacré ont laissé perplexes les scientifiques comme les sceptiques, beaucoup d'entre eux étant incapables de fournir une explication raisonnable à son apparition. Malgré de nombreuses tentatives pour réfuter ou reproduire ce phénomène extraordinaire, le feu sacré continue d'échapper à la compréhension scientifique, restant un mystère persistant qui inspire une profonde crainte et une dévotion inébranlable chez les croyants. Contrairement à tout autre miracle, le feu sacré est unique dans sa régularité, se produisant chaque année avec une constance ininterrompue au fil des siècles. On pense que ce feu sacré est à l'origine d'une lumière divine qui se manifeste sur la dalle de marbre recouvrant le lit de pierre où le corps de Jésus-Christ a été déposé pour être enterré. Bien que divers témoins à travers l'histoire aient décrit différentes expériences, un élément constant demeure, le feu défie le comportement normal. Bien qu'il puisse être transféré d'une bougie à une autre, il reste inexplicablement bénin, ne brûlant ni n'endommageant rien qu'il touche, ce qui le distingue des flammes ordinaires. Il est remarquable de constater que plusieurs autres phénomènes inhabituels ont été observés avant l'apparition du feu sacré. Il s'agit notamment d'éclairs semblables à des éclairs au-dessus du sanctuaire du tombeau du Christ et d'orbes de lumière se déplaçant rapidement dans l'air, ajoutant à l'atmosphère surnaturelle entourant l'événement. À partir de l'après-midi du Vendredi Saint, les pèlerins se rassemblent dans la tente, campant le plus près possible de l'église du Saint-Saïlaire, attendant avec impatience le miracle. Au fur et à mesure que la journée avance, l'air s'épaissit d'anticipation. Vers 11 heures du matin, les Arabes chrétiens commencent à chanter des hymnes traditionnels avec une grande ferveur, leur voix résonnant dans toute la ville. Ces hymnes, qui remontent au XIIIe siècle pendant l'occupation turque de Jérusalem, étaient chantés exclusivement dans l'enceinte des églises. Les chants passionnés sont accompagnés par le rythme des tambours, et les batteurs, perchés sur les épaules des autres, se joignent à une danse énergique et synchronisée autour du Saint-Saïlaire. Alors que l'horloge approche de 13 ou 14 heures, le chant s'estompe progressivement, remplacé par un silence tendu, chargé de l'attente de la démonstration imminente de la puissance de Dieu dont tous seront témoins. Peu de temps après ce profond silence, une délégation des autorités locales se ferait un chemin à travers la foule. Pendant l'occupation turque, cette délégation était composée de Turcs musulmans, aujourd'hui, ce sont des Israéliens. Leur rôle reflète celui des soldats romains décrits dans les évangiles, qui furent envoyés pour sceller le tombeau de Jésus afin d'empêcher ses disciples de voler son corps et de réclamer sa résurrection. Le samedi saint, tout comme les Romains, les autorités israéliennes s'approchent et scellent le tombeau avec de la cire. Avant de le faire, elles suivent la tradition de pénétrer dans le tombeau pour rechercher toute source de feu caché potentiel qui pourrait contrefaire le miracle. Vous vous demandez peut-être comment ce miracle se produit exactement? Le patriarche Diodore, qui a servi comme patriarche de 1981 à 2000, a partagé un récit remarquable, le miracle se produit généralement juste après avoir terminé les prières. De la pierre même où Jésus reposait, une lumière indescriptible jaillit. Elle a souvent une teinte bleue, bien que sa couleur puisse changer et prendre diverses nuances. On ne peut pas la décrire adéquatement en termes humains. La lumière semble s'élever de la pierre, comme la brume qui s'élève d'un lac. Elle ressemble à un nuage, mais c'est de la lumière, et elle se comporte différemment chaque année. Parfois, elle ne couvre que la pierre, tandis que d'autres fois elle se répand pour illuminer tout le Saïlaire. Les personnes qui se tiennent à l'extérieur du tombeau peuvent regarder à l'intérieur et voir tout l'espace rempli de lumière. La lumière n'est pas dangereuse, elle ne brûle pas. Au cours de mes 16 années en tant que patriarche, je n'ai jamais eu l'impression que ma barbe était brûlée par elle, même si j'ai reçu le feu sacré d'innombrables fois. Cette lumière est différente du feu normal d'une lampe à huile. À un certain moment, la lumière commence à monter et à former une colonne, se transformant en un feu d'une nature entièrement différente, qui permet au patriarche d'y allumer ses bougies. Une fois les bougies allumées,
le patriarche sort du tombeau et partage la flamme avec les patriarches arméniens et coptes. Ce feu extraordinaire est vu par des milliers de pèlerins qui se rassemblent chaque année, attendant avec impatience l'occasion d'être les témoins de cet événement divin. Le phénomène du feu sacré, que beaucoup vénèrent comme un signe miraculeux de Dieu, se produit chaque année à l'église du Saint-Saïlaire à Jérusalem. Cet événement profondément spirituel et d'une grande importance religieuse, se déroulant lorsque le patriarche grec orthodoxe de Jérusalem entre dans l'édicule ou la petite chapelle de l'église censée abriter le tombeau de Jésus-Christ. Lorsque le patriarche sort, tenant 2 bougies allumées, une acclamation joyeuse remplit l'église, signalant l'arrivée du miracle. L'événement s'étend au-delà du tombeau lui-même, car des témoins rapportent avoir vu une lumière bleue, qui allume spontanément les bougies tenues par les fidèles, souvent sans contact direct. De nombreux pèlerins ont attesté de cet allumage miraculeux, dont les témoignages signés confirment encore davantage le caractère impressionnant de l'événement. Pour ceux qui ont eu la chance de vivre l'expérience du feu sacré de première main, que ce soit en allumant leurs bougies ou en étant témoins de la mystérieuse lumière bleue, l'impact est profond. Beaucoup quittent Jérusalem profondément transformés, leur foi réaffirmée. Il est important de noter, cependant, que le véritable culte doit être mené en esprit et en vérité, comme l'enseigne la Bible. Le salut, après tout, vient par la foi en Jésus-Christ, et non par des rituels ou des idoles. L'église du Saint-Saïlaire, l'un des sites les plus vénérés et les plus importants du christianisme, continue d'être un phare de foi pour les croyants du monde entier. L'église du Saint-Saïlaire, vénérée comme le lieu de la crucifixion, de l'enterrement et de la résurrection de Jésus-Christ, occupe une place centrale dans la tradition chrétienne. Cependant, l'authenticité de ce lieu sacré est parfois remise en question, suscitant des débats parmi les érudits et les communautés religieuses. L'une des raisons de cette incertitude réside dans la structure de contrôle complexe de l'Église, connue sous le nom de statu quo, un système de gouvernance délicat en place depuis 1757. L'accord de statu quo garantit la coexistence pacifique des différentes confessions chrétiennes, chacune gardant le contrôle de ses sections respectives de l'Église. Un symbole de cet équilibre est l'échelle immobile, restée en place pendant des siècles, témoignant du partage prudent du pouvoir qui définit l'administration de l'Église. L'histoire de l'Église du Saint-Saïlaire est aussi complexe et stratifiée que les arrangements qui la gouvernent. Selon la tradition, l'Église a été construite au IVe siècle de notre ère après que l'empereur romain Constantin le Grand ait légalisé le christianisme. Constantin, désireux de localiser les sites sacrés associés à la vie du Christ, a envoyé sa mère, Hélène, à Jérusalem pour identifier le tombeau de Jésus. Sa recherche a conduit à la découverte de la vraie croix sur un site près d'un tombeau, qui se trouvait probablement sous un temple païen dédié à Jupiter ou à Vénus. Après la démolition du temple, le tombeau creusé dans la roche fut découvert et on supposa qu'il s'agissait du lieu de sépulture de Jésus. L'église du Saint-Saïlaire fut alors construite sur ce site et consacrée en 335 après Jésus-Christ. Initialement connue sous le nom d'église de l'Anastasie, signifiant « résurrection », l'église a subi de multiples destructions et reconstructions, témoignant de l'importance durable du site. Au fil des siècles, l'église a été confrontée à de nombreuses calamités, notamment des tremblements de terre dévastateurs et des attaques délibérées. En 614 de notre ère, l'Empire sassanide, l'Empire perse de l'époque, a détruit l'église dans un incendie. L'église a été reconstruite 16 ans plus tard, pour être à nouveau ciblée en 630 de notre ère par le califat fatimide. Cette fois, la destruction faisait partie d'une campagne plus vaste visant à cibler les lieux saints juifs et chrétiens dans toute la région. Malgré ces dévastations répétées, l'église du Saint-Saïlaire a été reconstruite, agrandie et rénovée à chaque fois, ce qui témoigne de sa profonde signification spirituelle. Les dernières rénovations ont eu lieu en 2022, perpétuant la longue tradition de préservation de cet espace sacré pour les générations futures. Malgré le statut vénéré de l'église du Saint-Saïlaire, d'autres emplacements ont été proposés comme site possible pour le tombeau de Jésus. L'un de ces emplacements est le tombeau de Talpio, découvert dans les années 1980 dans le quartier de Talpio à Jérusalem. Ce tombeau, qui portait l'inscription « Yeshua bar Yosef, Jésus, fils de Joseph », a suscité un débat considérable. Si certains ont évoqué la similitude des noms comme une possible correspondance,
la plupart des spécialistes pensent qu'il s'agit d'une coïncidence, car Jésus était un nom courant à l'époque et le tombeau appartenait probablement à une riche famille judéenne. En conclusion, bien qu'il existe d'autres sites funéraires comme le tombeau du Jardin et le tombeau de Talpio, l'église du Saint-Saïlaire reste le lieu le plus largement accepté et le plus vénéré associé à la crucifixion, à l'enterrement et à la résurrection de Jésus. L'attrait mystique de l'église est encore renforcé par la cérémonie annuelle du feu sacré, qui continue d'attirer des pèlerins du monde entier. Ce site, qui incarne plus de 1600 ans d'histoire et de dévotion chrétienne, est un puissant symbole de foi et de résilience. La capacité de l'Église à endurer des destructions et des restaurations répétées souligne sa profonde signification, continuant d'inspirer et de renforcer la foi de millions de croyants dans le monde entier. Un autre site remarquable associé à l'enterrement de Jésus est le tombeau du Jardin, découvert au XIXe siècle à Jérusalem. Ce tombeau, qui date d'avant l'époque de Jésus, présente certaines questions quant à son contexte historique exact et à son emplacement. Malgré ces difficultés, le tombeau du Jardin est accepté par certaines confessions chrétiennes, en particulier les Mormons et certains protestants évangéliques, comme le véritable tombeau de Jésus. Quelques érudits le considèrent également comme un lieu plausible pour son enterrement. Cependant, l'église du Saint-Saïlaire reste le site le plus largement accepté pour la tombe de Jésus, conservant ce statut pendant plus de 600 ans. Le tombeau du Jardin possède des preuves à l'appui de son identification comme lieu de sépulture de Jésus. Le Nouveau Testament note que Jésus a été crucifié et enterré à l'extérieur des murs de la ville de Jérusalem, ce qui était cohérent avec les anciennes coutumes funéraires juives. La crucifixion, une forme d'exécution brutale et publique utilisée par l'Empire romain pour les criminels, avait généralement lieu à l'extérieur des murs de la ville comme moyen de dissuasion publique. On pense que Jésus a été crucifié à Golgotha, situé juste à l'extérieur des murs de Jérusalem. Après sa crucifixion, Jésus fut enterré dans un tombeau situé à l'extérieur de la ville, un endroit aujourd'hui connu sous le nom de tombeau du Jardin. Cela correspond au récit des évangiles et aux pratiques funéraires de l'époque. Le tombeau du Jardin et l'église du Saint-Saïlaire revêtent une importance religieuse profonde pour les chrétiens, car ils sont traditionnellement associés à l'enterrement de Jésus. Si le tombeau du Jardin a ses partisans, en particulier parmi certains groupes chrétiens, l'église du Saint-Saïlaire reste le lieu le plus largement accepté. Le récit du Nouveau Testament sur la crucifixion et l'enterrement de Jésus en dehors de la ville reflète des pratiques historiques et a une signification symbolique. Les preuves archéologiques soutiennent davantage le contexte historique de ces sites, mettant en lumière l'évolution du paysage de Jérusalem au fil des siècles. Ces découvertes fournissent un aperçu précieux du paysage architectural, culturel et religieux de l'ancienne Jérusalem, contribuant à la compréhension de l'époque à laquelle Jésus a vécu. L'évolution architecturale de Jérusalem, en particulier la construction du deuxième mur autour de l'église du Saint-Saïlaire, souligne la transformation de la ville au fil du temps. L'emplacement de sites religieux comme l'église du Saint-Saïlaire reflète la relation dynamique entre le développement physique et l'identité spirituelle. La construction des murs de Jérusalem et le positionnement stratégique des lieux sacrés mettent en évidence l'importance durable de la ville en tant que centre spirituel et historique. Au fil du temps, ces murs ont non seulement servi à protéger la ville, mais ont également symbolisé l'approfondissement de la signification sacrée de Jérusalem, en particulier en ce qui concerne l'église du Saint-Saïlaire. L'église du Saint-Saïlaire, le site le plus vénéré du christianisme, est largement considéré comme le lieu de la crucifixion, de l'enterrement et de la résurrection de Jésus-Christ. Ce site revêt une importance spirituelle profonde et son contrôle est unique dans le contexte de la diversité religieuse de Jérusalem. Depuis le XIIe siècle, les clés de l'église sont détenues par la plus ancienne famille musulmane de Jérusalem, la famille Jude, symbole de la dynamique interreligieuse complexe qui existe dans la ville. Malgré cet arrangement, l'église reste accessible aux personnes de toute confession, et des millions de visiteurs viennent chaque année prier, réfléchir et découvrir l'espace sacré. L'entrée est gratuite, bien que certaines parties de l'église puissent être fermées pendant les cérémonies religieuses. L'église du Saint-Saïlaire est située à proximité d'autres structures religieuses importantes, telles que le dôme du Rocher. Le dôme du Rocher, situé sur le mont du Temple, revêt une importance capitale dans le judaïsme et l'islam, étant associé à la création d'Adam et au quasi-sacrifice d'Isaac.
La proximité de ces sites sacrés avec l'église du Saint-Saïlaire reflète la complexité de la mosaïque religieuse de Jérusalem, où convergent les différentes confessions spirituelles. Une visite à l'église du Saint-Saïlaire offre une expérience spirituelle immersive, à commencer par le site remarquable du Golgotha. Le Golgotha, lieu de la crucifixion de Jésus, est situé dans l'église et est richement décoré, soulignant son rôle central dans la foi chrétienne. Les visiteurs peuvent descendre dans le déambulatoire et traverser une série de chapelles, notamment les chapelles grecques orthodoxes et catholiques, où l'autel est placé directement au-dessus du rocher du Calvaire. Le rocher, considéré comme sacré, peut être touché par les visiteurs à travers un trou spécial dans le sol sous l'autel. L'église abrite également la pierre de l'onction, où le corps de Jésus a été préparé pour l'enterrement. Cette zone est un point central pour les pèlerins, car elle sert de lien tangible avec les derniers moments de la vie terrestre du Christ. En poursuivant leur parcours dans l'église, les visiteurs rencontrent l'Adule, une petite chapelle qui abrite le Saint-Saïlaire, qui comprend 2 salles, l'une contenant la pierre de l'ange, qui serait une partie de la pierre qui a scellé le tombeau de Jésus, et l'autre le tombeau de Jésus lui-même. Le tombeau a été soigneusement préservé, avec une plaque de marbre le protégeant des dommages causés par le flux constant de pèlerins. La restauration en cours de l'Adule, réalisée entre 2016 et 2017, souligne l'engagement à maintenir l'intégrité et la sainteté de cet espace sacré. Cet effort de préservation reflète l'importance de l'église du Saint-Saïlaire pour des millions de chrétiens et garantit que les générations futures continueront à découvrir la signification spirituelle du site. En conclusion, l'église du Saint-Saïlaire n'est pas seulement un monument historique, mais aussi un témoignage vivant du riche patrimoine spirituel et culturel de Jérusalem. La croissance et l'évolution architecturale de la ville, de ses murs défensifs à ses espaces sacrés, continue de façonner son identité en tant que lieu central de pèlerinage et de foi. L'église du Saint-Saïlaire, avec son mélange unique d'importance historique, spirituelle et architecturale, reste l'un des sites les plus importants de la chrétienté, inspirant l'admiration et la dévotion aux visiteurs du monde entier.